Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous montre un jeu qui est sorti il y a déjà un moment en Italie. Donc c'est une reprise en fait du tarot d'Oswald Wirth. Donc c'est un tarot qui a été redessiné par un artiste italien. C'est sorti sous l'édition Lo Scarabeo Tarocchi d'Art. Donc ce sont des tarots d'art, c'est une édition spéciale qui a donc été dessinée par Sergio. Donc c'est le nom de l'artiste italien. Alors c'est vraiment une édition particulière puisque tous les jeux de cette collection-là, Tarocchi d'Art, se présentent sous la même forme avec un petit fourreau et des cartes grand format. Donc là on a un dépliant en espagnol où on présente un petit peu justement Oswald Wirth. On explique qui il est. Donc là c'est traduit en français, mais en français c'est un petit peu plus court, il y a moins d'informations. Alors en fait Oswald Wirth c'était un Suisse qui a fait partie de l'ordre secret des Rose-Croix et il a publié des livres sur l'ésotérisme et sur l'alchimie et les tarots, et il a créé son propre jeu qui est une référence au niveau de la cartomancie. Ici nous avons donc ce jeu de Oswald Wirth qui a été redessiné par Sergio. Donc c'est sorti en 1989 comme le montre la carte de présentation, et nous avons des cartes grand format comme je le disais en italien. Alors c'est une représentation un peu plus moderne du jeu. D'ailleurs c'est écrit ici en fait, hein, c'est le Wirth moderne. Voilà. Et en même temps on a toujours cet aspect traditionnel. C'est un mélange finalement, un mélange des deux. Et je trouve ça vraiment très très beau. Au niveau graphisme, je trouve qu'il est très, très réussi. On a beaucoup de symbolisme ici derrière avec cette auréole qui ressemble à un œuf. Ça peut nous rappeler l'œuf cosmique. On a ici la lune qui est sous les pieds de l'impératrice, ce qui est plutôt surprenant comme représentation. Voilà, comme vous pouvez le voir, les cartes elles sont vraiment très très riches. Beaucoup de symboles avec cette rose, avec la boule dans la main de l'empereur. Alors un pape qui a des airs asiatiques. Vraiment c'est un jeu qui est original. Donc c'est un jeu qui combine en fait le traditionnel au moderne. Alors c'est une collection que j'aime beaucoup puisque les cartes sont de bonne qualité. Elles sont solides. On voit bien l'illustration puisque ce sont des grandes cartes. Par contre, c'est une édition où il ne publiait que les arcanes majeures, il ne publiait jamais les mineurs. Mais bon, il faut savoir que à la base, le tarot d'Oswald Wirth ne possède que des arcanes majeures, il ne possède pas de mineurs. Il y a eu par la suite, dans les années, je crois, 80, un tarot qui est sorti avec les mineurs, mais ce n'était pas le tarot d'Oswald Wirth. C'est-à-dire qu'il a pris ce nom-là, mais c'est un autre artiste qui a dessiné les mineurs. Puisque le tarot authentique de Oswald Wirth, en fait il y en a eu deux, et c'était uniquement les majeurs. Il en a sorti un premier, ensuite il l'a retravaillé, ce qui a donné le deuxième jeu. Donc là finalement le fait qu'il n'y ait que des majors dans cette édition, ce n'est pas vraiment gênant puisque ça correspond au tarot original d'Oswald Wirth. Le dos, il est très joli. Et la qualité, c'est ce que je disais, les cartes sont de bonne qualité. Alors elles ont un effet un peu glacé sur la face avant, et à l'arrière, c'est plutôt brut en fait, c'est du carton brut. Donc voilà pour ce jeu, donc qui n'est plus édité, il n'est plus disponible. Hein. Donc si c'est un jeu qui vous intéresse, vous devrez regarder sur les sites d'occasion, puisqu'on ne le trouve plus en neuf. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, à activer les notifications pour pouvoir être prévenu des prochaines vidéos que je posterai. À bientôt!